Bonjour et bienvenue, c'est Valérie. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un dernier projet pour ce mois de juillet. Et ensuite je prendrai moi aussi un petit mois de congé au niveau des publications pour vous retrouver à la rentrée avec plein de nouveaux projets. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une solution pour utiliser vos chutes. Parce que c'est vrai qu'on a toujours plein de chutes, des petits morceaux, qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Donc moi j'ai trouvé que le patchwork, c'était une bonne idée d'utiliser nos chutes. Donc voilà 2 ou 3 exemples. Donc là j'avais fait une carte pour la fête des pères. Donc j'avais fait un cœur en patchwork. Ici c'était une carte qui peut faire pour son anniversaire, enfin ce qu'on veut, toujours avec ce système de patchwork. Donc il y a plein de modèles sur internet, vous pouvez en trouver plein. Après il faut adapter en fonction de la grandeur de votre projet. Et donc j'avais fait un petit essai pour Noël, pour faire un petit sac cadeau. Donc j'ai trouvé ça sympa avec toujours cette technique, voilà, avec plein de petits morceaux de papier. Donc c'est ce petit modèle qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, mais sur une autre version qui je pense pourrait faire pour un anniversaire par exemple. Donc on va partir sur une base de papier uni. Donc là c'est du pétale rose. Donc sur ce morceau, on va venir y faire, donc pardon, ce morceau fait 21 par 28. Et donc on va venir faire des plis. Donc sur les 28, donc le plus grand côté, on va venir faire un pli à 4, à 12, à 16, et à 24. Ensuite, on tourne notre feuille et sur les 21, on fait un pli à 2, à 4, à 17 et à 19. Ensuite, on va venir couper donc les anses de notre petit sac. Donc, je vais le laisser par là, pour que vous puissiez le voir. Donc je vous ai fait comme d'habitude un schéma que vous retrouverez sur le blog. Voilà, donc on va utiliser la technique de la découpe partielle pour faire cette anse. Donc moi j'ai utilisé 2 dies festonnés. Donc après tout dépend de la grandeur de la anse que vous voulez faire, hein. Moi je pensais que là c'était pas mal. Donc celui-ci, à titre d'indication, il fait à l'extérieur 8 et celui-là il fait 3,5. Donc on va venir le placer entre les plis, voilà, de droite et de gauche, et on va venir le mettre à ras ici et centré, hein. Donc je vous montre sur la feuille, ça sera peut-être mieux, voilà. Donc là vous avez les plis ici, donc vous centrez votre rond, vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Donc vous centrez le grand rond et ensuite vous mettez le petit rond au milieu en le centrant toujours. Donc on va mettre ça dans la machine de découpe, mais en faisant la technique donc de la découpe partielle. Donc vous mettez votre, moi c'est une grande hein, que j'ai, hein, donc après si vous n'avez pas de machine A4, vous pouvez essayer de le faire avec une perforatrice, hein, je pense que ça marche aussi. Donc le but étant de mettre votre planche de dessus à l'endroit où vous voulez que ça coupe. Donc bien évidemment ici nous on ne veut pas que ce soit coupé puisque c'est l'intérieur du panier. On veut que ce soit coupé que sur la partie ici. Donc si vous voulez sur la feuille, on va venir mettre notre planche au niveau de ce pli là. Et donc on va passer ça dans la machine comme ça, ce qui fait que ça va nous couper que cette partie
puisqu'il y a la planche que ici. Si vous mettez la planche ici, ça va vous découper tout le rond. Donc vous mettez votre plaque à ce niveau-là, au niveau du pli. Voilà, ici. Et donc on passe ça dans la machine. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant on va venir marquer un petit peu les plis pour couper, ça sera plus facile. Donc le pli de 2 cm, là vous ne le pliez pas. Vous commencez par plier que le suivant, celui à 4. Voilà, donc ensuite on va venir retirer donc la partie qui est à côté de la anse ici, plus les 2 morceaux suivants. Donc celui-ci et le petit morceau du milieu là. Et ici, on laisse comme ça, sauf le morceau qui est à côté de la anse. Voilà, donc je vous laisse le schéma comme ça un petit peu. Voilà, donc je vérifie que je ne me suis pas trompée. C'est tout bon. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir gaufrer votre papier. Donc comme là, par exemple, je vais gaufrer un petit peu. Donc là, je vais faire pareil avec le plioir à gaufrage éclaboussure. Voilà, donc c'est un petit plioir à gaufrage. Hein. Donc en fait, j'ai rabattu les languettes et là, je le mets au ras de la anse. Donc voilà, mon papier est embossé. Donc maintenant, on va venir donc faire notre patchwork. Donc il vous faudra 2 petites bandes qui font 13 par 2 cm. Donc ça, c'est celle que je vais mettre en haut, donc de chaque côté. Et 2 autres petites bandes pour le bas qui font 13 toujours sur 1 cm. Voilà, on les mettra en bas. Et donc pour faire le petit motif en croix là, il vous faut 4 morceaux de chaque couleur. Donc moi j'ai pris deux couleurs, pardon. Voilà, donc en fait c'est des morceaux de 2 sur 2. Bon, ceux-là ils vont pas ensemble. Mais de 2 sur 2 que vous coupez en diagonale. Hein, des petits carrés de 2 sur 2 que vous coupez en diagonale. Voilà. Et donc là, on va faire notre motif. Donc on va déjà coller nos bandes, ça va nous guider pour le positionner. Donc déjà, vous faites votre motif avant de coller, hein, pour voir bien où vous posez vos morceaux. Donc ici, vous allez commencer, alors vous mettez toujours le côté le plus long vers l'intérieur. Donc là, ce morceau-là à 90 degrés, on va le mettre contre le bord. Et le morceau suivant, pareil, le grand morceau, le côté le plus long, contre l'autre. Ensuite, on reprend un vert. Donc, toujours le morceau vers l'intérieur. Donc, ici, comme ceci. Et on continue. Voilà, donc comme ça vous indique là où vous devez démarrer un petit peu. Ce que vous faites, c'est que vous démarrez par ces deux-là. Comme ça vous indique déjà le bon endroit pour les placer. Voilà, les deux côtés sont faits. Donc on va venir mettre une petite perle là au milieu. Voilà. Donc
Ensuite, ce morceau-là qui est là dans la anse, donc soit vous pouvez l'enlever pour faire carrément un trou comme là, soit sur ce modèle-là, j'ai pensé de plier et que quand la boîte va être fermée, ça va nous faire comme une petite fermeture en fait. Voilà, donc vous le pliez. Voilà, donc maintenant on va venir former notre panier. Donc il y a un côté où vous avez deux morceaux là. Donc ce pli qui était à 2 cm, on va le plier vers l'intérieur comme ça. Voilà, ensuite on va venir donc coller la première languette ici, à l'intérieur, pardon, et ensuite on viendra coller la grande languette par-dessus. Voilà, et pour faire donc que ce soit un petit peu fermé, donc le pli qu'on a fait donc à l'intérieur, on va venir le presser ici, mais que sur le haut en fait, hein, pas sur le bas, que sur le haut. Voilà. Donc là, nos deux morceaux, ils se rejoignent, comme ça fait une petite fermeture. Donc vous pouvez mettre un petit ruban ici si vous le souhaitez, ou un scratch ici pour tenir les anses fermées. Mais bon, moi je trouvais que j'avais mis un papier de soie avec des trucs qui dépassaient, donc je pense qu'en le laissant comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà, et donc pour la décoration, ben, je vais mettre un petit nœud ici et une petite étiquette que j'ai mis sur des mousses 3D. Voilà, donc je vais mettre un glue dots. Voilà, il n'y a plus qu'à le remplir de friandises. Je trouve ça sympa pour un petit goûter d'anniversaire pour offrir aux participants. Je trouve que c'est mignon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Peut-être pour les fêtes de fin d'année, c'est une... Alors c'est vrai que c'est une création qui demande un petit peu de temps. Hein. C'est pas à faire au dernier moment parce que le temps de tout couper, de tout coller. Mais bon, c'est agréable à faire et ça nous fait passer un petit peu nos chutes. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances et on se dit à la rentrée. Au revoir.